Bonjour les scorpions et bienvenue sur le tirage général du mois d'avril. Pour ce mois, je vous propose un petit concours de lithothérapie. Alors, pierre de lune des Indes, quartz rose et cristal de roche. Si vous aimez l'une de ces pierres, il faut être abonné et me mettre en commentaire celle que vous voulez. Et je tirerai au sort tout simplement à la fin du mois d'avril pour savoir qui a gagné quelle pierre. C'est parti. Alors, j'ai changé un peu le tirage. Donc vous me dites si vous préférez semaine par semaine comme je faisais avant ou ce nouveau tirage. Alors l'énergie générale qui va nous accompagner tout le long du mois d'avril, les scorpions. Au début du mois d'avril, votre souhait, ce qui va vous aider, le challenge, votre vie sentimentale, votre vie financière professionnelle, votre vie intérieure et à la fin du mois. En deux de deck, on a qu'est-ce qui s'est passé fin mars. Je complète avec la méodeck et ensuite on va y aller. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, en dos de deck, ce qui s'est passé fin mars, c'est que vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous vous êtes reconnecté à certaines personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous avez trouvé une personne ou même une situation, ça peut être votre métier de rêve, ça peut être votre âme sœur de métier, la chose qui vraiment vous est complémentaire avec vous, ça vous rend très heureux. Et avec, on a la maison 3, c'est la maison des échanges, des communications. Donc, est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre maison 3 en astrologie? Donc, n'hésitez pas à aller voir le signe astrologique qui gouverne votre maison 3. J'ai fait une vidéo sur les 12 maisons astrologiques pour vous aider à calculer tout ça, pour vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je pense que vraiment vous êtes réconcilié avec votre maison 3, ce qui vous permet du coup d'être beaucoup plus intime avec les autres. Vous avez des conversations plus intimes, vous êtes beaucoup plus ouvert avec les autres, vous avez des conversations plus rapprochées. Également peut-être avec vos frères et sœurs, également avec des formations, des week-ends, des petits apprentissages. Ça peut aussi être dans votre couple, vous libérer de la communication avec votre meilleur ami, dans votre travail, parce que c'est un travail de cœur, vraiment vous adorez ce que vous faites, mais il y avait peut-être un problème de communication. Il y a quelque chose qui a été libéré là en mars. N'hésitez pas à me dire exactement comment ça vous parle là, parce que normalement c'est déjà passé. Dites-moi vos expériences en commentaire. Moi ça me permettra d'être beaucoup plus juste pour mieux comprendre pour les prochains tirages. L'énergie qui vous accompagne tout le long du mois d'avril, c'est le 6 d'épée avec la lune noire. On quitte ce qui vous plombe, ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous empêche d'évoluer. Parce que vous stagnez, vous êtes dans des courants là et vous ramez, vous n'arrivez pas parce que il y a des gens qui ont tout le temps besoin de vous, qui sont tout le temps dans le conflit, qui sont tout le temps... Et vous ramez, vous essayez d'avancer dans votre vie, d'avoir des choses beaucoup plus sympas, plus positives et des gens qui sont négatifs, qui vous tirent vers le bas et vous voulez aller vers le haut. Et donc là, je pense que vous allez définitivement... finir par donner un bon coup de rame et partir de ce genre de personnes ou de même ça peut être une situation, ça peut être au boulot, des messes basses, des trucs vraiment qui vous intéressent plus et vous allez donner un bon coup de rame et partir vers quelque chose de beaucoup plus serein. Donc on est vraiment sur une quête de sérénité et de calme. Avec, on a la lune noire qui est vraiment, vous récupérez votre force, vous arrêtez de nager à contre-courant. Vous récupérez votre force, il ne vous manque rien, vous aviez déjà tout au départ, donc vous manquiez de rien, mais c'est juste que vous le donniez aux mauvaises personnes dans un mauvais environnement. Et là, le fait d'être entouré des bonnes personnes, ça change tout. Ça change tout. Rien à voir, mais Bill Gates disait location, location, location. En anglais, ça veut dire
l'endroit. Vous avez un super bon resto, s'il n'est pas dans le bon quartier, dans la bonne rue, il ne fonctionnera pas. Même si votre chef il est super, la déco elle est super. Vous avez une super agence immobilière, si elle n'est pas dans le bon quartier, ça ne fonctionnera pas. L'endroit est super bien. Et bien en fait c'est pareil pour nous les humains. Si on n'est pas entouré des bonnes personnes, on n'y arrivera pas. Au début du mois d'avril, vous avancez, il y a un succès, peut-être même un succès financier, les scorpions. Il y a vraiment une belle rentrée d'argent, une belle victoire. Il y a aussi un succès aussi d'influence, vous vous sentez vraiment indépendant, rayonnant, et pas du tout influençable, ou vous n'essayez pas de rentrer dans le moule. Vous assumez votre touche personnelle et ça vous fait plaisir. Ce que vous souhaitez le plus, c'est arrêter de vous prendre le chou, là. Arrêtez d'avoir des angoisses, peut-être d'être entouré de gens stressés. Malheureusement, le stress, c'est contagieux. De penser que vous n'allez pas y arriver, alors que si, vous allez y arriver. Mais le problème, c'est que je pense que vous êtes dans un environnement stressant et ça vous permet pas de croire en vos dons et vos talents. Alors que vous avez vraiment envie d'être créative, d'aller de l'avant, d'essayer des choses et pas de rentrer dans le moule et de faire plaisir à tout le monde. Mais il y a des gens très stressés autour de vous. Ce qui va vous aider, c'est de vous battre en fait. Vous battre pour vous, pour vos idées, de rentrer dans un peu la compétition de bah non, c'est moi qui ai raison. Alors, c'est pas toujours bien de le faire, mais là, on vous dit évoluez, continuez à agir pour vous, arrêtez d'écouter les autres. Si on vous fait chier, vous dites stop, et puis vous restez dans une bonne dynamique. On vous dit aussi de combattre le stress. Combattre les gens qui sont stressants. Le stress, c'est non. Votre défi, votre challenge, bah, ça va peut-être être de faire d'autres choix familiaux. Peut-être que c'est votre famille. C'est votre famille, vous galérez à vous dépêtrer de votre famille. Votre famille vous stresse, elle ne croit pas en vous, en vos rêves, en votre projet ou je sais pas quoi, votre relation. Et en fait, elle vous plombe. Et ça vous stresse beaucoup. Donc il va falloir se libérer de la famille pour devenir beaucoup plus indépendant émotionnellement parlant. Il va falloir couper le cordon, même si vous l'avez déjà fait. On n'a jamais fini de couper le cordon émotionnel avec sa famille. C'est infini ce truc. Donc il va falloir être beaucoup plus fort et en sécurité émotionnellement seul et moins porter attention à ce que votre famille pense ou dit de vous, de votre projet, de votre relation. Donc il y a des nouveaux choix à faire. Des nouveaux choix pour être beaucoup plus indépendant. En termes émotionnels, vous avez la Tour et Mars, donc il y a des choses qui explosent, peut-être des coups de foudre, peut-être avec Mars on est sur vraiment le côté sexuel, donc il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui arrivent, de la passion, beaucoup de passion. Peut-être également des concrétisations et des ambitions de couple qui volent en éclats parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que la relation ne fonctionne pas, mais les objectifs que vous vous étiez donnés ne fonctionnent pas. Donc, à voir. En termes financiers et professionnels, vous adorez ce que vous faites. Hein. Alors, je ne sais pas si... Ah, c'est peut-être avec... Alors, peut-être que si c'est pas sentimental, c'est peut-être relationnel. Et là, on parle de votre famille. Ça va éclater hein, avec votre famille. Ça va vraiment éclater avec votre famille. C'est possible. Parce que vous avez des ambitions. Vous êtes passionné par votre métier, votre financier. Votre cœur, il s'ouvre. Vraiment, ça vous fait plaisir. Peut-être que vous avez rencontré des nouveaux clients, une nouvelle communauté, une nouvelle façon. Vous êtes tout en émotion. Vous avez plein de créativité, ça se passe très bien dans votre vie professionnelle, mais il y a des gens qui vous stressent. Dans votre vie intérieure, vous réfléchissez à vos amitiés, aussi à qu'est-ce que vous allez partager dans vos réseaux sociaux et qu'est-ce que vous allez garder secret. C'est quoi l'équilibre entre votre jardin secret et votre jardin public ?
Et ça va être la grande réflexion que vous allez avoir dans votre vie intérieure pour ce mois-ci. À la fin du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? On a l'étoile et la lune. Alors peut-être que vous allez guérir une relation à la maternité avec votre mère ou avec vous, votre maternité si vous êtes maman. Également, vous allez avoir beaucoup plus d'espoir et de guérison face à vos émotions. On parlait de là être beaucoup plus indépendant émotionnellement parlant, avoir une sécurité émotionnelle beaucoup plus solide. Et ben c'est quelque chose qui est en cours là. À la fin du mois, vous êtes vraiment en cours de guérison avec l'étoile, en cours de révolution, en cours d'indépendance pour votre vie émotionnelle et aussi pour votre vie avec peut-être aussi que vous devenez beaucoup plus indépendant de votre maman. Ce que fait votre maman, ça vous touche beaucoup moins. Ou ce que pense votre maman de vous, de votre vie, des conflits, tout ça, ça vous touche beaucoup moins. Ok, merci beaucoup les scorpions. Je pense que vous récupérez une belle estime et confiance de vous. Et à très bientôt. Ah non, pardon. Si vous voulez rejoindre Anaïs Énergie sur Instagram ou Facebook, parce qu'on rigole, on papote, etc., n'hésitez pas. Rejoignez-nous. Et puis merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et à tout de suite pour ceux qui veulent me suivre vers l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller voir ça de plus près. À tout de suite.